Bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 24e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 11h pour les créateurs de contenu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vraie stratégie de A à Z pour la création de contenu. Aujourd'hui, tu te lances, tu crées ta chaîne YouTube, ton blog, ton podcast, peu importe, tu as 0 abonnés. Un jour, tu en vivras et tu en vivras très confortablement. Donc, c'est vraiment une vidéo très importante. J'espère qu'elle va vraiment te plaire. La vidéo est en grande partie basée sur le livre Content Inc. de Joe Pulizzi, qui est un des pères fondateurs du marketing aux États-Unis et notamment du marketing de contenu. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son sujet. Je te mettrai le lien du livre dans la description pour l'acheter sur Amazon si ça t'intéresse. Le livre est très complet. Il y a beaucoup de choses qu'on va pas voir ensemble dans cette vidéo. Sinon la vidéo elle va faire 6h30 et t'as pas le temps et moi non plus. Donc c'est parfait. Mais on va voir les 5 grandes clés de sa stratégie pour créer du contenu et se faire connaître et gagner sa vie sur internet grâce à son contenu, grâce à sa passion. Donc ça va être une vidéo assez dense et j'arrête cette introduction qui est bien trop longue. Aujourd'hui ensemble nous allons voir premièrement trouver sa niche qui va allier une compétence et une passion. Deuxièmement, trouver une façon différente que la concurrence pour te faire connaître. Troisièmement, choisir ton média. Quatrièmement, créer du contenu et progressivement convertir les visiteurs en abonnés. Et enfin, cinquièmement, monétiser son audience. Donc tu le vois, on va couvrir beaucoup de terrain sur cette vidéo. Donc si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, petite tasse de café, de thé, peu importe, fais ce que tu veux et on est parti de suite. Premièrement, ce que tu vas devoir faire, c'est trouver une niche qui allie une compétence et une passion. C'est très important de faire ça parce que tu es parti pour une aventure qui va être de longue haleine. Tu es parti pour un marathon. Si tu veux te lancer dans la création de contenu ou que c'est déjà le cas et que tu commences à peine et que tu as envie de te faire connaître, tu le sais, c'est un marathon. Ça ne va pas se faire en une semaine, ni en un mois, ni peut-être même pas en un an. Donc il va falloir que tu restes sur la durée et donc il est très important d'avoir une passion dans ce que tu fais. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va te dégoûter au bout d'un moment et ça va être compliqué pour toi de garder le cap. Donc très important, une compétence et une passion. On a absolument tous ça. Tu as une compétence, ça peut être par exemple que tu kiffes faire la cuisine et tu as une passion, c'est l'univers japonais, les mangas, etc. Tu peux faire des vidéos de cuisine où tu reprends des plats qui sont dans des mangas, dans des animés ou de la cuisine asiatique. Peu importe. Compétence, passion. Ça marche avec absolument tout et n'importe quoi. Tu adores le jardinage, c'est ta passion, et ta compétence, c'est que, je sais pas moi, tu adores la musique, tu peux faire du jardinage en musique. Bon, c'est le pire exemple du monde, mais tu m'as compris, ça marche avec absolument tout. Tu as forcément à l'heure actuelle une compétence que tu as développée au fur et à mesure des années et que tu pourrais mettre en avant pour intéresser les gens, et une passion, c'est parfait, tu peux te lancer dans de la création de contenu. Donc très important d'avoir ces deux choses ensemble. Pose-toi, réfléchis, fais une liste de compétences que tu maîtrises, de passions que tu as, tu fais des associations entre les deux et au bout d'un moment tu vas trouver tout simplement ta niche. Au final, ta niche sera très important d'avoir une niche très précise, pas une niche trop généraliste parce qu'au final sinon tu vas être noyé dans la masse et c'est pas bon pour toi. Donc au début, étant donné que tu n'es pas très connu, voire même pas du tout puisque tu te lances, c'est très important d'avoir une niche très précise qui va te permettre de conquérir très rapidement ton marché et d'avoir le moins de concurrence possible. Deuxièmement, trouve une façon différente de faire que la concurrence. C'est très important. Si tu fais exactement comme ta concurrence, tu vas pas t'en sortir. C'est évident. Pourquoi les gens viendraient voir quelqu'un comme toi qui vient juste de commencer, alors qu'il y a des gens qui ont déjà 100 000 abonnés et qui font la même chose? Il n'y a pas de raison. Alors peut-être que ça va marcher au fur et à mesure, évidemment, mais tu vas mettre 5 ans à te faire connaître. Il faut que tu trouves une façon différente. Que ce soit un concept d'émission, une façon de présenter tes vidéos, une façon de faire ton montage, une façon d'aborder le sujet de tes vidéos, peu importe, il faut que tu arrives à te différencier. T'as pas besoin de réinventer la roue, attention, et ça fait peur à beaucoup de débutants. T'as pas besoin de complètement réinventer un truc et de créer quelque chose que personne n'a jamais créé. Pas du tout. Tu peux tout simplement, imaginons que dans ta niche, toutes les personnes qui font des vidéos sont chiantes à mourir, fais des vidéos où tu prends les mêmes sujets mais où tu es beaucoup plus drôle.
C'est tout simplement ça. T'as pas besoin d'avoir réinventé quelque chose d'incroyable. Juste, tu es différent. Et ça va te permettre de te démarquer bien plus rapidement. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo justement sur la concurrence, sur comment attaquer la concurrence. Et je vais te reprendre justement un passage de cette vidéo. Il faut que tu attaques la concurrence par le bas, c'est-à-dire par ses points faibles. Et l'exemple que j'avais donné, qui était un exemple assez parlant, c'est Pepsi et Coca-Cola. Pepsi ne peut pas battre Coca-Cola sur le terrain de ce qu'on appelle le cola, entre guillemets. Coca-Cola est bien trop implanté. Pepsi, ça marche pas trop en Europe, ça marche mieux aux États-Unis, mais ça marche pas trop en Europe. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont essayé de faire encore plus de gammes de Pepsi différents, du Pepsi Zero, du Pepsi Light, du Pepsi... Non, pas forcément. Évidemment, ça existe, mais c'est pas ça qu'ils ont fait pour réussir à accroître leur puissance et à battre la concurrence sur son point faible. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué Coca sur son point faible, c'est-à-dire les boissons non gazeuses, et Pepsi, du coup, a créé la marque Lipton Ice Tea. Tu connais Lipton Ice Tea, c'est la marque numéro 1 mondiale sur les sodas non gazeux. Et grâce à ça, ils ont pu attaquer Coca sur leur point faible et se faire une grosse part de marché, et donc permettre à Pepsi de continuer à vivre, etc., etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que Coca-Cola a attaqué Pepsi sur son point fort, donc sur l'Ice Tea, en créant Fuze Tea. Donc voilà, c'est très important, attaque toujours ta concurrence sur ses points faibles, et ça va te permettre de te positionner efficacement, et au final, eh bien, tu as forcément ton audience, enfin l'audience de tes concurrents est forcément intéressée par ce qu'ils font, mais il y a forcément une part de cette audience qui aimerait quelque chose de différent. Et toi, tu vas pouvoir capter ces gens-là et faire ton audience, et tu n'as pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés comme on l'a vu il y a, je crois, 2 jours dans un Daily Tips. 1000 vrais fans, ça te suffira largement. 3 jours, je crois. C'était dans le livre Tribu de Seth Godin. 3 jours, donc voilà, tu as besoin à peu près de 1000 fans pour t'en sortir, 500 à 1000 fans. Donc voilà, ce sera très suffisant. Troisièmement, maintenant que tu as ta niche et que tu sais comment tu vas aborder le sujet de ta niche, il faut que tu trouves ton média. Tous les médias ne se valent pas. Tu as des médias qui sont très intéressants pour certains sujets et d'autres non. Donc comment choisir ton média? Tu as 2 choses à faire. Premièrement, sur tes compétences. Est-ce que tu es très à l'aise en vidéo et très à l'aise à l'oral? À ce moment-là, eh bien, tu peux partir sur YouTube. Peut-être que montrer ton visage, ça te dérange, mais que tu es à l'aise à l'oral. À ce moment-là, tu peux partir sur un podcast. Peut-être que l'oral et montrer ta tête, ça ne te va pas du tout. À ce moment-là, tu peux faire un blog. Tu vois ce que je veux dire? Donc au niveau de tes points forts et de tes points faibles à ce niveau-là, eh bien déjà, tu peux t'orienter sur quel média tu vas aller. Deuxièmement, ce qui va être important, ça va être de savoir si ton audience est sur ce média. Je vais te dire un truc tout con, mais du divertissement de jeux vidéo, ça n'existe pas par blog. Tu vois, donc tu ne peux pas faire un blog de jeux vidéo, ou alors tu peux faire un blog d'astuces sur un jeu vidéo par exemple, mais tu ne pourras pas créer du contenu divertissant, ce sera du contenu éducatif. Donc si toi ce que tu veux faire c'est des vidéos sur Call of Duty, eh bien va sur YouTube. Évidemment. Très important, je tiens à le préciser, si à l'heure actuelle tu n'es pas forcément à l'aise en vidéo par exemple, c'est le cas de beaucoup de monde, tu n'es pas à l'aise et tu hésites à te lancer sur YouTube parce que tu as peur de parler à une caméra, tu as peur d'être ridicule, etc., etc., sache que ceci est une compétence comme une autre. C'est-à-dire que si au début tu n'es pas à l'aise, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il faut que tu t'en ailles sur un blog parce que tu ne penses pas être capable de faire des vidéos. Non, c'est faux. En faisant encore et encore, tu vas devenir à l'aise et du coup, tu vas y arriver. Donc voilà, 2 points à prendre en compte pour choisir son média. Tes compétences, on va dire comment tu gères le truc, si tu préfères parler, écrire, te montrer ou pas, etc. Et si ta niche est sur ce média ou non. Et si tu es à l'aise dans 2 trucs en même temps, eh bien à ce moment-là, tu as le choix du roi, tu peux choisir ce que tu veux, très important. Quatrièmement, il faut que tu crées du contenu et que progressivement tu convertisses tes visiteurs en abonnés. Ça va être la partie la plus longue, parce qu'au final, trouver une niche, ça peut prendre une journée, ou une semaine, on va dire, allez, grand maximum. Trouver ton point d'attaque, ça peut pas prendre énormément de temps, ça peut être rapidement fait, tu as juste à analyser ta concurrence. J'ai une vidéo sur l'analyse concurrentielle que je te mets juste ici qui pourra t'aider à ce niveau-là. Trouver ton média, ça peut être plié en une journée. Maintenant, on est parti pour le marathon. Tu es lancé, tu vas créer du contenu et convertir des gens qui ne te connaissent pas à ta cause. Convertir ces gens qui sont des touristes, des visiteurs, en abonnés fidèles. Et ça mon pote, ça risque de te prendre très longtemps. Et c'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Ça peut te prendre des mois, ça peut même te prendre des années. Mais c'est pas pour autant que ça n'en vaut pas la peine. Au bout du bout, tu vivras de ta passion. N'oublie jamais ça. Donc c'est très important de prendre le temps, peut-être de faire autre chose en même temps, peut-être de garder ton emploi en même temps si tu n'as pas envie de te lancer à corps perdu dans cette aventure. C'est une très bonne idée aussi. Mais là, tu pars pour quelque chose qui va prendre du temps. Pour créer une communauté,
il va falloir que tu crées du contenu, et il va falloir que tu en crées beaucoup. Donc là, à ce moment-là, tu as différentes stratégies. Tu peux être la personne qui fait une vidéo extrêmement bien écrite, avec un script très compliqué, beaucoup de montage, etc. et faire une vidéo par mois, et te faire connaître, il n'y a aucun souci. Tu peux faire partie de ceux qui font une vidéo par semaine, on va dire milieu de gamme, entre guillemets, c'est-à-dire des vidéos moins écrites, moins montées, qui vont avoir des sujets plus récurrents. Tu peux faire partie des gens qui font des vidéos tous les jours, comme moi. Moi, je sors une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 11h. Donc au final, eh bien, ça te demande un niveau de productivité qui est quand même assez énorme, hein. Comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça me demande à peu près 50 à 60 heures par semaine de production de vidéo, donc bon, t'as peut-être pas le temps, mais si tu as le temps, ça peut être vraiment bien parce que ça va te permettre très bien de te familiariser énormément avec l'outil YouTube ou avec le blog, etc. Comme tu vas créer beaucoup de contenu, tu as beaucoup de probabilités bien, que des gens tombent sur ton contenu et donc de créer ton audience plus rapidement, donc ça c'est intéressant, et en plus de ça, bien, tu vas apprendre ton métier très rapidement. Tu vois cette vidéo, sois intéressé, sois curieux, va voir ma première vidéo, voilà, c'est pas la même chose. Je bégaye, je sais pas parler, c'est énorme. Donc forcément en faisant des vidéos tous les jours, eh bien tu vas développer ta compétence là-dedans, et c'est pareil pour n'importe quel média. Donc si tu veux créer une audience, tu as différentes possibilités comme je viens de te le dire. Créer du contenu tous les jours, ça a ses avantages et ses inconvénients. On va dire que l'avantage, c'est que tu vas créer tellement de vidéos que tu vas très vite progresser et que tu vas multiplier tes probabilités et tes chances d'obtenir des nouvelles personnes qui vont te découvrir. Par contre, les inconvénients, c'est que ça va te donner énormément de travail à faire. Deuxièmement, tu as éventuellement la vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. On va dire que c'est un bon entre-deux. Ça va te demander du travail, mais pas en trop grande quantité, et tu auras quand même une belle probabilité d'avoir des nouvelles personnes qui te découvrent, et en plus de ça, ça va te permettre de travailler plus longuement tes sujets, donc d'aller dans des sujets peut-être plus complexes, donc des niches plus expertes. Et sinon, tu as le complètement opposé, c'est-à-dire une vidéo par mois, une vidéo toutes les 2 semaines, où là, par contre, ton travail, ça va être de faire des vidéos très précises, très bien écrites, très bien montées. Là, mon pote, il va falloir faire des vidéos, c'est Spielberg, hein. On va pas se foutre de la gueule de son audience. Si tu sors une vidéo par mois et que c'est une vidéo de 5 minutes, elle est bâclée, ça va pas marcher. Donc à ce moment-là, tu vas devoir mettre les bouchées doubles pour faire vraiment des vidéos de très grande qualité, mais ça peut marcher aussi. De toute façon, tout marche. Je parle de vidéos, tu peux éventuellement écrire un article de blog par jour, un article de blog par mois, etc. etc. Tu m'as compris, ça marche avec n'importe quel média. Je parle de vidéos parce que c'est mon domaine, mais ça marche avec n'importe quoi. La création de contenu, ça marche avec tous les médias. Donc à ce moment-là, eh bien, tu choisis ta stratégie de création de contenu, de publication de contenu. Ça va te permettre de créer ton audience. Cinquièmement, eh bien, ça va être le moment de monétiser ton audience, évidemment. Tu fais ça par passion, c'est très important et c'est un moteur, mais au bout d'un moment, la passion, ça remplit pas ton assiette, ça paye pas tes fringues. Donc c'est très important, évidemment, de gagner de l'argent au bout d'un moment. Je pose l'iPad parce que j'en ai plus besoin. Tu vas avoir besoin de gagner de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir que tu arrives à monétiser ton audience. N'aie pas peur de monétiser ton audience. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont peur de ça, qui se disent que s'ils essayent de monétiser leur audience, ils vont passer pour des vendus, etc., et que leur audience va les détester. C'est faux. Si tu fais du bon contenu, si tu fais du contenu que les gens ils apprécient, que tu noues une relation de confiance au fur et à mesure des semaines, des mois et des années avec ton audience, leur proposer des produits payants, ça va pas les déranger, très sincèrement pas. Tu auras toujours quelques personnes pour gueuler, évidemment c'est normal, il y en a toujours, mais la plupart de ton audience va être même très heureuse de pouvoir enfin acheter des produits qui viennent de toi, qui viennent de ce que tu fais, de ce que tu produis, de ce qu'ils suivent depuis des années, et ça va vraiment pas les déranger, et même au contraire, il y en a beaucoup qui vont être contents de pouvoir te soutenir financièrement. Donc n'hésite pas. Pour monétiser ton audience, je te dirais, il n'y a pas de règle absolue évidemment, mais je te dirais que 500 à 1000 personnes, c'est une belle fourchette. T'as pas besoin de beaucoup plus, hein. Je donnais l'exemple dans une précédente vidéo, mais imaginons que ta niche soit une niche qui te permette de créer des formations. Tu sors une formation à 50 €, c'est pas très cher sur le marché des formations, clairement pas. Si tu as 1000 personnes qui te suivent et que tu n'en as que 50 qui achètent, 5% de taux de conversion, ça te fait déjà 2500 €. 2500 €, tu sors une formation par mois, tu sors 2500 € de chiffre d'affaires, après impôt, tu as de quoi te payer un salaire et vivre. Okay, donc tu n'as pas besoin, et en plus de ça, tu es toujours micro-entrepreneur. Donc tu es plutôt tranquille sur tout ce qui est fiscalité, sur comptabilité, etc. Et tu vis de ta passion avec 1000 personnes qui te suivent. Pour 5% de taux de conversion, c'est super intéressant. Si tu as ne serait-ce que 500 personnes avec 10% de taux de conversion, tu es bien. Donc, le moment de monétiser, il n'y en a pas un en particulier qui est parfait. Tu peux commencer à 200, tu peux commencer à 10 000, mais on va dire que ça va être un entre-deux à trouver.
il faut que tu essaies de monétiser quand même ton audience le plus rapidement possible. Ça va être intéressant parce que faire du contenu pendant 3-4 ans sans rentrer un seul sou, ça risque vite de poser problème. Donc évidemment, essaye de monétiser ton audience rapidement. Tu as plein de stratégies, on verra ça en détail dans d'autres vidéos évidemment. Mais la formation, c'est quelque chose qui marche bien. Le merchandising, donc les produits dérivés, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. Si tu fais du divertissement, des mugs, des t-shirts, etc. C'est des petits goodies, hein, évidemment, on vend pas ça à 50 balles, mais tu peux te faire de l'argent avec ça et c'est très intéressant et les gens seront contents de te soutenir. Éventuellement, tu peux aussi avoir du pur don participatif, par exemple du Patreon, où les gens vont payer 5 € par mois pour des petits avantages, mais surtout pour te soutenir, ça marche aussi. Donc voilà, tu as plein de façons différentes de monétiser ton audience et comme je t'ai dit, on verra ça dans une prochaine vidéo, on verra plein de façons différentes de monétiser ton audience. Mais en tout cas, avec ça, eh bien, ça va te permettre de gagner ta vie assez rapidement. Et au final, eh bien, comme c'est écrit ici, et comme ce mec qui est au bord d'une piscine, j'ai vraiment pris l'image la plus cliché possible du mec qui travaille sur son MacBook au bord de la piscine, évidemment. Je te recommande pas ça, hein, parce que travailler au bord d'une piscine, c'est pas forcément incroyable, c'est quand même mieux les bureaux. Donc je reprends l'iPad juste pour te faire un petit récapitulatif de cette vidéo. Premièrement, tu trouves une niche qui allie compétences et passion. Deuxièmement, tu trouves une façon différente de faire de ta concurrence pour te faire un nom plus rapidement. Troisièmement, tu choisis le média sur lequel tu vas poster ton contenu. Quatrièmement, tu crées du contenu progressivement. Encore et encore, tu choisis ta stratégie et avec le temps, évidemment, ça va prendre du temps. Tu vas créer ton audience de fans, de personnes qui t'aiment pour ce que tu es, pour ce que tu incarnes, pour tes valeurs, pour ta façon de travailler. Et ces personnes-là, eh bien, dans la 5e étape, tu pourras monétiser ton audience grâce à eux et gagner ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux plus de précision, éventuellement, tu peux me poser des questions en commentaire. S'il y a un sujet dans la vidéo qui t'intéresse plus qu'une autre, eh bien, tu peux me poser la question en commentaire et j'en ferai éventuellement un daily tips consacré uniquement à ça. Ça peut être intéressant. En attendant, eh bien écoute, moi je t'invite à t'abonner si la vidéo t'a plu, à liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et me faire des suggestions éventuellement. Partager la vidéo à un ami à toi qui est créateur de contenu ou qui a envie de se lancer, ça pourra très certainement l'aider. Nous on se dit à très vite, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de Daily Tips. J'espère que cette vidéo t'a plu, prends soin de toi, prends soin de toi et de ta famille dans ce week-end, sois tranquille, repose-toi, relax, c'est le week-end. On se dit à très vite, à la semaine prochaine, restez fort, restez focus, tchuss!